Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va débriefer le match du Real de Madrid face au Betis Séville. Et c'est pas pour dire que Mbappé est le problème du Real Madrid, mais c'est une première d'une série de matchs sans Kylian Mbappé. Et on verra ce que ça va bien donner. Est-ce que le Real ira mieux sans Mbappé? On verra. Et on a vu des choses qu'on n'avait plus vues depuis très longtemps, à mon avis. Un match sans Mbappé, on a des choses bien et même très bien et des choses moins bonnes. Déjà, on commence avec ce qui a été bien et même très bien, c'est qu'on était face à un bloc bas. Ce que beaucoup de gens sur les réseaux sociaux disaient qu'on ne pouvait pas faire face à un bloc bas, un bloc qui joue bas. On n'avait pas les âmes pour ça. On a joué face à un bloc bas. Le Betis a joué quasiment tout le match en bloc bas. Il défendait et il jouait sur des transitions rapides et tout. Il savait où se placer les uns par rapport aux autres. Les joueurs se sont bien trouvés. Moi, j'ai vu de l'engagement de la part des joueurs. Pas tous les joueurs quand même. De l'implication, pas de l'engagement, mais de l'implication de la part des joueurs. Tout le monde était impliqué, assez impliqué d'ailleurs. Gonzalo Garcia chirurgical. Il y avait une aisance dans les déplacements des joueurs. Et que dire d'un Camavinga qui rôde bien le milieu à mon avis. Je le préfère largement à Arda Güler, le Camavinga. Très bien, le milieu, il gère très bien. Les efforts collectifs, on en a vu, le pressing. Les joueurs ont montré assez d'envie sur le terrain. Les joueurs jouaient sans complexe, surtout sur le fond de l'attaque. Dès qu'il y avait une perte de ballon, tout le monde y allait à fond. Que dire du match de Carreras? Carreras, toujours très bon match. Il a charbonné, toujours charbonneur. Il a cavalé tout le match. Très bon match de la part de Carreras, à mon avis. Maintenant, on va parler des choses un peu moins bonnes. Déjà, première chose moins bonne, Bellingham. Jude Bellingham, je l'ai pas trouvé assez impliqué, trop lent dans les prises de décision. Il y a des fois où il doit jouer en transition rapide, des passes rapides, mais il traîne avec le ballon, je sais pas ce qu'il veut faire, mais au final il perd souvent les ballons. Il a perdu beaucoup de ballons comme ça. Il casse le rythme du jeu, des jeux où les joueurs font les appels, il fait pas la passe quoi. Donc il casse le rythme du jeu et tout. Vous me direz que c'est peut-être le travail du milieu, mais là, je l'ai pas vu assez impliqué, trop lent dans les prises de décision, le Bellingham. Et je pense que si c'est vrai qu'il aurait refusé ou il se serait plaint des séances vidéo, je pense qu'il va en avoir besoin des séances vidéo, le Bellingham, pour corriger toutes ces erreurs en termes de prise de décision. Les décisions sont pas toujours judicieuses, les passes mal dosées, tu vois, c'est pas ça, Bellingham. Il y a aussi eu un petit relâchement vers la fin sur le but de, je sais pas, Gocho, je sais pas quoi, sur son but, il y a eu un petit relâchement de la part de l'équipe. On se disait, ça y est, 3-0, le match était plié et tout. Mais petit relâchement, peut-être synonyme d'une certaine fébrilité défensive qu'on redoute. On a eu de bonnes choses défensivement, mais c'était plus défense collective, tu vois, le pressing, coupe la ligne par-ci par-là, c'était plus ça que les défenseurs eux-mêmes. Raúl Asensio, je trouve qu'il est un peu fautif sur le but du Betis parce qu'il pouvait, dès qu'il a été dépassé, il s'est arrêté. Peut-être un coup de fatigue, je sais pas trop, mais dès que l'attaquant il le dépasse, il fait le dédoublement et il s'arrête. D'abord, il laisse la balle passer, il aurait pu taper, peut-être trop fatigué, je le répète, il a fait une grosse course sur l'attaquant jusque-là. Et Courtois, il n'a pu rien faire. Et ça vous donne ce but. Et après, bon, c'est ce qui s'est passé. On dirait qu'ils ont retrouvé les repères. Et donc, les choses moins bonnes, c'est des choses que je trouve vraiment moins bonnes. Bellingham pas assez impliqué, trop lent dans les prises de décision, un relâchement vers la fin, relâchement général, et la sortie de Vinicius, sifflé par une partie, applaudi par l'autre partie du stade. Je pense, et j'ai entendu les sifflets. J'étais pas au stade. Donc voilà un peu globalement pour ce qu'il y en est de ce match. Donc après ce qui vient de se passer, est-ce que le problème c'est Kylian Mbappé? Je ne sais pas, ce n'est que le premier match d'une série de matchs sans Mbappé. On verra bien si l'équipe se porte mieux sans Mbappé. Dans les prochains matchs, il y a de grosses affiches. On verra ce que ça donnera sans Kylian Mbappé. Pour l'instant, moi je vous dis à plus. On se retrouve à la prochaine pour parler encore du Real Madrid.